Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je veux savoir, je te pose la question, est-ce que tu as peur de la différence? Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement? Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? En fait, avoir peur de la différence, c'est avoir peur de ce qui est différent de notre vie, de ce qu'on connaît, de qui on est, de ce qu'on a appris, etc. Par exemple, je te donne quelques exemples. Si tu n'opères pas dans ta vie avec, par exemple, la spiritualité ou des choses plus énergétiques, des aspects plus du côté esprit, etc., si pour toi, c'est pas naturel, c'est différent. Faire une espèce de guérison par la médecine alternative, si tu n'as pas tendance à utiliser la médecine alternative, que tu utilises la médecine traditionnelle, ça se peut que la médecine alternative soit différente de ce que toi, tu connais. Ça peut aussi aller avec les orientations sexuelles, ça peut aussi aller avec les religions, donc une religion qui est différente de la tienne, et etc., etc., etc. Ça peut aussi être des pensées différentes que tu peux avoir, des croyances différentes que tu peux avoir. Parce que j'ai des gens qui me disent « Oui, mais Christina, moi j'y crois pas. » Tu sais, moi, j'y crois pas, fait que, c'est ça n'existe pas pour moi parce que j'y crois pas. Puis là, moi, je suis méga ouverte. Puis j'ai envie de savoir, toi, est-ce que tu es quelqu'un qui est ouvert dans la vie à pouvoir explorer des nouveaux horizons ou est-ce que tu as tendance à avoir peur de la différence? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup connaître l'opinion des gens sur leur manière de penser, par rapport à leurs croyances, par rapport à leur vision des choses, parce que moi, j'en apprends énormément. Et je te donne un exemple. Il y a une personne qui m'avait dit, moi, par exemple, les esprits, j'y crois pas, donc ça n'existe pas. Et il y a une question qui m'est montée quand elle me dit ça. Parce que moi, je sais pas si j'y crois, je sais pas si j'y crois pas, puis c'est pas important. C'est pas important de savoir si j'y crois ou j'y crois pas. Mais j'ai quelque chose qui m'a monté quand la personne me dit ça, puis j'ai dit, est-ce que tu m'autorises à te poser la question qui vienne de me monter? Qui viennent de venir à moi par qu'est-ce que tu viens de me dire. Puis elle me dit, oui, vas-y, là, c'est bien correct. Puis on a toujours des belles conversations, cette personne-là puis moi. Puis j'ai dit, de quoi est-ce que tu as peur si ça existe? De quoi est-ce que tu as peur si c'est vrai? Et là, la personne, elle s'est arrêtée 2 secondes, elle m'a regardé, puis elle s'est mise à réfléchir. Puis elle m'a regardé, puis je le voyais dans ses yeux que la question que je venais d'y poser, c'était pas une question qu'elle s'était déjà posée. Ça se peut que toi, tu t'es déjà posé ces questions-là par rapport à une situation pour pouvoir la décortiquer, pour pouvoir avoir une opinion. Mais des fois, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une opinion par rapport à ce qu'on connaît. Qui que je connais qui a eu une opinion sur ça? Quelle opinion a été de cette personne-là? Est-ce que je crois en cette personne-là? Est-ce que je fais confiance en cette personne-là? Parfait. Donc, son opinion, c'est celle que je vais adopter. Ce qui se passe, c'est que si on n'a pas nous-mêmes déjà vécu l'expérience, on va aller essayer de trouver une réponse pour que le cerveau soit rassuré, pour qu'on soit rassuré et que ça fasse du sens. Puis, cette personne-là, que je lui ai posé la question, de quoi tu as peur si c'est vrai, tu sais, de quoi tu as peur si ça existe vraiment finalement, au lieu de que tu y crois pas et que tu penses que ça n'existe pas. Cette personne-là m'est revenue, pas tout de suite,
elle a pris le temps d'y penser, puis, tu sais, elle avait l'air, justement, de ne pas s'être posé la question. Que c'était une nouvelle question pour elle, puis que c'était comme si moi, j'arrivais comme un cheveu sur la soupe, puis comment ça se fait que tu es en train de débranler mes croyances, puis que tu es en train de me brasser la cage comme ça. Puis mon but, c'était pas ça, là, c'était pas d'y brasser la cage, c'était pas de dire mon opinion est meilleure que la tienne, comme que je t'ai dit, là, tu sais, j'en ai pas nécessairement d'opinion sur ça, là, puis pour vrai, c'est pas vraiment mon sujet de conversation de prédilection, c'est vraiment juste que j'avais envie de voir, tu sais, j'avais juste envie de lui partager ce qui montait pour moi quand elle me dit quelque chose. Puis c'est souvent ce que je fais en bureau avec mes clients. Quand ils me disent des choses, des fois, j'ai des phrases qui me passent dans la tête, une question qui me passe dans la tête et je leur demande, est-ce que tu me permets de te poser une question? J'ai quelque chose qui vient de me monter. Est-ce que tu me permets? Puis, tu sais, ça peut ne pas avoir un lien, ça peut... la réponse peut être non, la réponse peut être oui, il n'y a aucun problème, mais j'ai vraiment juste envie de te partager ce qui est là. Pourquoi? Parce que si c'est monté comme ça, pour moi, c'est que il y a à quelque part où est-ce que c'est pas clair ou où est-ce que ça pourrait être différent si la question s'est jamais posée. Ben c'est sûr qu'il y aurait peut-être des réponses différentes qui pourraient être posées. Parce que si tu me dis non, j'y crois pas, c'est comme ça, fermement, et je me suis posé la question, j'ai reviré ça d'un bord puis de l'autre, et j'ai décidé fermement, j'ai choisi fermement que je ne croyais pas à ça, puis que c'est comme ça, etc. C'est bien parfait, aucun problème. Tu sais, si tu l'évalues d'un bord puis de l'autre. Mais j'ai juste envie de te dire, des fois, on pense qu'on connaît la réponse, mais on s'est juste pas posé des questions par rapport à cette réponse-là. Mes parents croyaient ça, mes grands-parents croyaient ça, mes ancêtres croyaient ça, donc je crois ça. Je me pose pas de questions sur les croyances des autres. Je fais juste perpétuer la tradition de cette croyance-là et continuer d'acheter mon abonnement. Mais moi, j'ai envie que tu te poses la question. Et si c'était différent? Et si c'était bon aussi, ce qui est différent? Pas remplacer ce que toi, tu crois nécessairement. Juste remettre en doute positivement. Remettre en doute positivement, ça veut dire pas tout le temps te mettre à douter. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, si tu veux être une bonne thérapeute, tu dois douter de tout et douter de rien. Ben, écoute donc. Comment tu peux être plus pas clair que ça? Puis je l'ai compris au bout du compte que ça voulait dire de poser des questions pour clarifier les choses. Parce que si comme j'ai dit, tu fais juste acheter un abonnement, puis tu fais juste repayer l'abonnement qui est acheté depuis belle lurette, puis que toi, tu fais juste perpétuer, ben tu t'es pas posé de questions, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu sentes quelque chose d'incohérent et de désaligné parce que tu es en train de payer quelque chose qui t'appartient pas. J'ai dit, ça se peut que, pas, c'est exactement ça qui va se passer pour toi par rapport à toutes tes croyances que tu as achetées du passé. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit, ça se peut que. Puis des fois, on sait pas d'où ça vient. Fait que, pour pouvoir t'aider à savoir d'où qui vient ce crunch-là, des fois, ben va clarifier, va poser la question, va questionner dans un sens et dans l'autre. Va voir. Et si c'était différent, qu'est-ce qui serait différent? Ou qu'est-ce qui serait pareil? C'est parce que ça se peut que, en te questionnant, tu dises non, regarde, c'est vraiment, tu sais, ma première réponse, c'est comme celle-là, non négociable, c'est ça puis c'est tout. Mais j'ai envie de voir avec toi, est-ce que tes horizons sont ouverts? Est-ce que tes œillères sont ouverts? Est-ce que tu es ouvert à la différence? Pas nécessairement parce que tu dois croire en tout, mais simplement pour savoir si ce en quoi tu crois, c'est vraiment toi qui as choisi d'y croire. Donc, j'ai envie de te questionner, puis que tu me répondes. En quoi, toi, tu crois? Et est-ce que tu t'es questionné si
l'inverse était possible, qu'est-ce qui serait pareil ou qu'est-ce qui serait différent pour toi dans tes croyances? Puis, si jamais tu as besoin d'aide pour pouvoir faire ça, ça va me faire méga plaisir de t'aider, de t'accompagner là-dedans. Tu peux m'écrire en privé, prendre le lien qu'il y a dans la description pour un appel de 20 minutes gratuit avec moi si tu n'as pas déjà pris ton appel. Pose-moi tes questions, je vais voir comment c'est possible de pouvoir t'aider et si tu peux prendre part à une cohorte que j'ai, je vais également te l'offrir, bien entendu. Rappelle-toi que tu es la personne la plus importante au monde pour toi et dans ces cas-là, on a avantage à miser sur soi. On se reparle dans un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.